demander si parmi eux, nombreux n'arrivent jamais à se faire payer les heures supplémentaires en question dans la restauration, dans le bâtiment ou dans le nettoyage, qui sont les deux activités principales. Moi je dis, je suis admiratif de gens qui n'ont pas de papier mais qui ont des pieds. Je veux dire, je vous ai vu débouler sur le boulevard là et avoir du courage, chanter encore de la joie, mais peut-être que vous n'en avez pas, mais en tout cas vous exprimez de la joie et alors que vous êtes dans la galère, quoi. Je trouve ça admirable, c'est la première chose. Et ensuite, ce que je disais, c'est que bon, sur Amiens, malheureusement les problèmes des sans-papiers, moi j'ai commencé à faire mon journal en 99, il y a 20 ans, et il y a 20 ans, mon premier papier était sur un sans-papier d'origine togolaise, je crois. Et donc ça fait 20 ans que ça dure, qu'on a des réunions en préfecture, qu'on fait des parrainages, qu'il y a des pétitions et tout ça. Là, il me semble que la nouveauté du moment, c'est qu'on est en temps, on le voit, vous avez un masque qui est plus coloré que le mien, oui. Mais on est en temps de Covid, et par ce temps-là, le président Macron a dit ce printemps que le pays repose tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et les premiers qui sont très mal rémunérés souvent et qui ne sont pas du tout reconnus, ce sont les travailleurs sans papier qui pourtant, c'est dit, tous les partis le disent, qui ont joué un rôle dans la crise du Covid puisqu'ils étaient manutentionnaires, ils étaient infirmiers, ils étaient agents de nettoyage et ils ont continué à faire leur travail dans ce temps-là. Donc ça demande une reconnaissance a posteriori et l'État et Marlène Schiappa s'étaient engagés à faire acquérir plus rapidement la nationalité sans papier. Donc comme disait le président de la République, il faudra nous rappeler. Et c'était ce printemps et là on a l'impression qu'à l'automne ils ont un peu oublié. Donc heureusement votre marche elle est là pour faire qu'ils se rappellent à nouveau de ce qu'ils ont déclaré ce printemps, quoi. Voilà. La coïncidence entre En Marche comme parti politique et la marche des sans-papiers, ça vous interpelle? Le truc c'est que si on doit s'interdire d'utiliser des tas d'expressions comme en même temps ou en marche et puis tout ça, on a l'impression qu'il faut qu'on vide quand même une bonne partie de notre vocabulaire. Donc on ne va pas laisser notre vocabulaire être récupéré et faire de tant de mots tabous, quoi. Bonjour. Alors effectivement, pour moi, en tant que Marcel de Kervel, membre du RESF, je dois dire que je trouve surtout, au-delà des revendications ordinaires que sont la régularisation des sans-papiers, droit au travail, droit à la dignité, c'est surtout le fait qu'il soit courageux, très courageux, de marcher ainsi, sachant que c'est pas évident de marcher sous la pluie, parce que bon, malheureusement on est en Picardie et aussi en Hauts-de-France où il pleut quand même quelque part. J'ai pensé à leur jour de départ où il faisait pas très beau et toute cette semaine c'était chaotique. Et je trouve vraiment fort de leur part. J'espère qu'ils auront un bon résultat chez M. Macron lorsqu'ils auront toqué à sa porte afin qu'ils soient effectivement régularisés, eux. Mais je suis certain qu'ils ne pensent pas qu'à eux. Ils pensent aussi à tous les autres qui n'ont pas pu marcher, comme les familles par exemple. Les femmes, c'est parfois plus difficile. Les enfants, n'en parlons pas. Ils doivent aller à l'école. Et je dois dire que représenter toutes ces personnes-là, c'est un geste de fraternité très très fort. Bravo à eux et merci, ça montre un bel exemple, comment dirais-je, pour la France, qu'on se doit d'être solidaire de notre voisin et de plus loin de l'étranger, d'une certaine manière. Parce que l'étranger, c'est aussi notre frère quelque part. Marcel, il y a une vingtaine d'années depuis que vous luttez pour les sans-papiers. Quelle est votre réaction concernant la durée de ces mouvements et de ces gens-là qui sont des sans-papiers des années et des années, qui sont en train de perdre leur temps, qui perdent une partie de leur vie sans papier? Quelle est votre impression pour cette situation en France? Je suis extrêmement attristé, comment dirais-je, de voir que les gens sont obligés d'attendre aussi longtemps. Attendre 1 an, 2 ans, c'est déjà beaucoup, mais attendre 9 ans comme on l'a fait pour Margarita par exemple, attendre 6 ans et demi maintenant pour Edgar qui est avec nous, handicapé, comment dirais-je, où ils ont tenté de l'expulser 2 fois, par des fourberies de dingue, en cherchant effectivement
dans leur logement au petit matin à 6 h. Ils ont même cassé la porte du logement pour pouvoir les chercher de cette manière. Mais Edgar, qui lui est un petit peu somnambule, il était parti la nuit marcher sur Amiens, donc il n'était pas là. Et son épouse, qui avait le pressentiment, elle s'est dit « je dors pas cette nuit à l'hôtel ». Et donc c'est comme ça qu'on a gagné la deuxième fois. La première fois, c'est grâce à la solidarité, un peu comme aujourd'hui, peut-être moins nombreux qu'aujourd'hui, certes, mais c'est cette solidarité qui a permis d'éviter leur expulsion, parce qu'ils étaient carrément au bord de l'avion, à un quart d'heure de prendre l'avion. Et finalement, ils ont résisté, ils n'ont pas monté, et on a pu, je dirais, les revoir ici à Amiens. Et ils sont toujours à Amiens. Mais malheureusement, toujours en obligation de quitter le territoire. Marcel, pour terminer, les sans-papiers de Lille à Amiens, ils vont passer la nuit ici à Amiens. Oui. Est-ce que vous avez essayé de trouver une solution pour leur hébergement pour cette nuit-là? Alors, assez vite, comment dirais-je, et je trouve que les personnes qui ont accepté de les prendre en charge ont été extrêmement courageux, parce que au moment du Covid, c'est pas évident, parce que on ne sait pas ce qui peut se passer. Nous, on a des voisins très scrupuleux qui pensaient être à l'abri. Ils ont attrapé le Covid, ils n'ont pas compris pourquoi. Ils devinent que c'était à l'occasion d'un baptême. Accueillir quelqu'un d'étranger, pas parce qu'il est étranger, mais quelqu'un X ou Y, de cette manière, lorsqu'on a un certain âge, c'est pas évident. Et moi, je trouve que les personnes les 17 personnes qui ont accepté de prendre 17 ressortissants, bravo, plus l'auberge de jeunesse, bien sûr, qui a accepté de faire un prix, pour pas que ça soit vraiment trop important dans le budget du CASP, et aussi de RSF, aussi de la LDH, et aussi de tous les autres. Ça, c'est bien, on dirait-je. Bravo. Merci beaucoup, Marcel, pour votre témoignage. Papa Louis, vous pouvez dire là, après, ils veulent savoir. Je m'appelle Papa Louis. Oui. Papa Louis, là on a en présence des marcheurs, ils ont fait de Lille à Amiens et ils sont tentés de partir à Paris. Ah oui, et quelle est votre impression pour cette marche? J'ai beaucoup d'admiration pour les marcheurs. Et puis je trouve que c'est une excellente idée. Ça permet de réunir ici à Amiens toutes les personnes qui sont engagées dans la défense de la citoyenneté sur Amiens. Toutes les personnes pour qui liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose. Ils sont là. Donc on est à peu près 130 personnes, là, c'est très très bien. On retrouve tous les amis de lutte, de différents mouvements, de différentes associations, de différentes structures. C'est vraiment génial. Et Papa Louis, la lutte des sans-papiers a beaucoup duré. Des années, les gens sont sans-papiers en France. Il y en a qui sont en train de perdre 10 ans de vie. Il y en a qui perdent 5. Et quelle est votre réaction pour, en tant que Français, dans une situation pareille qui se passe en France? Les gens sont tentés de perdre 10 ans, 5 ans. Quelle est votre réaction? On essaye de faire pour un bien, mais bien évidemment, tous les jours, on a un peu plus honte d'être français, mais c'est comme ça. Et on voit très mal l'évolution de la société. Je comprends un peu mieux mes fils dont certains ont préféré partir à l'étranger en disant mais c'est pas possible de vivre comme ça, avec une culture de la haine de l'autre. C'est comme ça, c'est difficile de faire mieux que d'être là auprès des gens qui luttent contre ça. On ne peut pas changer le monde, j'y crois pas beaucoup, mais au moins vivre en paix avec son voisin, ça on peut. Patukinanga say